Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui, on va regarder le Nintendo Direct 35 ans de Mario. Donc je sais, je suis peut-être un peu en retard, étant donné qu'il y a eu plein d'autres vidéos de plein d'autres youtubeurs dessus. Mais moi je vais la découvrir avec vous. Donc je vais me mettre sur la scène tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, juste, allez là, je vais me mettre en plein écran. Je vais baisser peut-être un peu le son parce qu'il est un peu fort pour moi. Ou peut-être je vais... Ouais, en fait non, je vais vous le laisser, j'ai fait des tests de son, je vais juste baisser le son de mon casque tout simplement. Hop là. Alors du coup, pas ça, parce que sans faire exprès j'avais mis un peu vers la fin pour voir si ça marchait bien. Tout simplement le son. Et voilà. On lance. Peggy 7. Peggy 7, tout simplement. Donc ça peut pas être du Doom, hein, bien évidemment. Ou... C'était quoi, Skyrim? Un truc comme ça. Bonjour tout le monde, cette année cela va faire 35 ans que le premier jeu Super Mario Bros est sorti au Japon. Et aujourd'hui nous allons vous parler des différents jeux et produits Super Mario que nous prévoyons de lancer jusqu'au printemps 2021. Sur ce, here we go. Donc c'est parti, hein, jouer à Super Mario Bros à l'ancienne. Okay. Premier jeu de Super Mario. Okay. Je vais arrêter de lire ce qu'il dit parce que c'est un peu saoulant. Oh, une Game & Watch. Ok, une Game & Watch. Plutôt pas mal, donc ça va plus plaire aux collectionneurs, hein, les gens comme nous. C'est pas fou non plus. Oh, stylé, un réveil. Lost Level. Une version de Ball, le jeu Game & Watch où Mario apparaît. Apparemment ça c'est pas ouf, hein, le corps correspond pas du tout avec la tête. C'est marrant. Combien il n'y a pas écrit le prix. 13 novembre. Pour c'est Peggy 3. Oh non. Non, pas Mario 3D World Deluxe, sérieusement. C'était la seule dernière exclusivité de la Wii U. Enfin non, il y a Paper Mario Color Splash et il y en a d'autres, mais c'est la seule grosse, entre guillemets, exclusivité de la Wii U. Hein, il est pas mal pour ceux qui l'ont pas fait, ça va vous permettre de le découvrir, c'est un très bon jeu. Et pour les gens qui le connaissent déjà, comme moi, bah c'est toujours un peu dégoût. Enfin ça dégoûte un peu toujours vu que c'est le jeu important quoi. Enfin c'est un jeu important de la Wii U et qui était une exclusivité, le seul jeu 3D de la Wii U. Mario 3D de la Wii U et maintenant ils le mettent quoi. Après je sais c'est pas vraiment un Mario 3D, mais il est très bon comme jeu. Si vous l'avez pas fait, vraiment foncez. Surtout que si c'est un Deluxe, comme pratiquement tous les autres, il va avoir un nouveau personnage. Ou un nouveau niveau peut-être, ou des niveaux de niveau. Ce serait plusieurs en même temps, ce serait encore mieux. Harmonie, ok. Donc ça, Harmonie, elle est déjà dispo dans le jeu. On dirait la même bande-annonce qu'il y avait eu sur Wii U. Après, je me trompe peut-être, hein, mais... Ok. Plus. Pas de luxe, d'accord. Pourquoi on rentre dans le plus? C'est plus quoi? Ouh, très sombre, très dark. Ça ressemble un peu à du Mario Odyssey. Niveau de l'exploration et des graphismes, genre. Ouh, très beau. J'adore. Oh, un nouveau niveau du coup, comme j'avais dit. Nouveau monde ou nouveau niveau simplement? Ça a l'air d'être un nouveau monde. Bowser Fury, bah je connais pas du tout. Mais plutôt pas mal pour ceux qui l'ont jamais fait, ça va vous permettre de le découvrir. 12 février, ah ouais par contre ça c'est dans un peu de temps quoi, Nintendo. Ultra compétitif. À 35. Un Battle Royale Mario. Attends, mais c'est pour ça qu'ils avaient viré le Battle Royale Mario qui était sorti sur internet là. C'est pour ça qu'ils avaient fait ça. Oh et du coup quand on balance un ennemi ça le met sur l'écran de l'autre. Oh stylé. Quand il sort de notre écran l'ennemi bah il rentre dans l'écran d'un autre. Mais forcément ça arrive pour nous aussi.
Oh, des stratégies. Ok, donc le temps qui va monter. Tuer des ennemis, j'ai vu, ça redonne du temps. Ok. Donc être le premier, forcément, faire top 1 comme tous les Battle Royale. Ok, gratuit en exclusivité. Quoi? Comme ça, jouable jusqu'au 31 mars. Ça veut dire qu'il sera plus dispo. Connexion internet, ok, ça on le savait. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être la collection Mario qu'on avait vu dans ma vidéo info. Ouh, le son c'est du Mario Kart. Oh, Mario Kart 9? Mais attends, mais c'est méga réaliste, les trucs et tout. Ouh. Non. Non, c'est pas ce que je pense. Ah bah si. Mais attends, mais c'est très proche la caméra là, niveau du perso. What? Mais c'est incroyable. Oh, c'est du Nintendo Labo ça par contre. Nintendo Labo tout craché, c'est en carton. Mais c'est trop bien ça. Par contre, c'est pas pour les japonais ça. À quel moment ils montrent un japonais dans la pub alors que les japonais ils vivent tous dans un 10 mètres carrés et qu'il faut avoir un grand appart à mon avis pour ça. En vrai c'est bien, mais genre quand t'es plus vieux bah c'est nul quoi. Enfin... Oh, il y a même Luigi, il y a plusieurs personnages. Ok, pour jouer à plusieurs. Ouais, on peut créer plusieurs terrains, donc là il nous montre ce qu'on peut faire. Ok. Ok. Ok, donc tout type de terrain, il montre. Ok. Mais c'est trop bien. Mais moi par contre c'est un... genre c'est un jeu que moi si je l'aurais, genre vraiment je regarderais pas le jeu sur la Switch. Je regarderais vraiment que genre les cartes qui sont en train d'avancer comme ça sur chez moi, genre ce serait ouf. Du coup il y a des personnages forcément qui sont invisibles. Genre le Bowser Junior et tout, ils y sont pas quoi. Ouais, il y a que Mario et Luigi du coup. Ok. La caméra a l'air très belle, mais je sais pas pourquoi ça... 16 octobre, ok. La caméra, on dirait, elle fait du 4K. D'autres façons de marquer les 35 ans de Mario. D'accord, j'attends de voir. Plusieurs événements jusqu'en mars 2021. Oula, en bas à droite, on voit des images de Mario Sunshine et de Mario 64. Oula. Oh, sympa. Après Mario Kart Tour, c'est pas un jeu qui me plaît. Hein. Mais c'est pas mal, les animations sont très bien faites. Ah ouais, très très bien faites les animations. Ouais, donc ça forcément, les figurines, oh stylé. Les articles, ok. Oh la gourde, elle est pas mal, moi qui adore les gourdes. Ok, Mario Maker 2, ouais. Ça a l'air d'être un automatique, donc ça a pas l'air fou en fait. Smash Bros Ultimate, ouais bah... En fait le problème... Oh, Europe! Oh, on est privilégié pour une fois. Par contre, je comprends toujours pas le système de Battle Royale à Mario qui dure que pendant un certain temps, genre une offre limitée. Je comprends vraiment pas. Animal Crossing, ok. Animal Crossing, je vous avoue, j'ai décroché très vite. Autres produits, ah oui. Ah ok. Monopoly Célébration, donc oui, là avec tous les jeux. Ok, ça on a déjà vu que c'était sorti. Ok, ah oui, il y a écrit disponible en Kinder Joie. Promotion disponible uniquement dans certains pays. Okay. Plus de détails sont disponibles sur le portail officiel des 35 ans de Mario et sur le compte Twitter officiel de Super Mario. De plus, prolongez-vous dans les 4 jeux. Super Mario All-Star. C'est pas ça la compilation, non, ça parlait de jeu 3D, pas de jeu 2D. Ah, ils ont remis le Super Mario All-Star, ok, sur le truc SNES, j'imagine. Ah oui, oui, sur le... Ok. Mais c'est quand qu'ils font de la 64, là? Moi, j'attends. Oui, tout va bien pour l'instant. Oh, dernière annonce. Il a le design de Mario 3D World de Mario. Je reconnais, ça c'est Mario 64. Presse plus. Oui, forcément. Oh, c'est très lisse les lettres. Oh, les lettres sont très lisses. Donc ouais, un remaster comme on l'avait prédit, hein, pas un remake complet. Oh, c'est très lisse. Oh, c'est magnifique, c'est méga lisse.
Même le Marion à gauche et tout. Ah ouais, c'est trop lisse. Wow. Après sur PC, si vous avez vu les trucs dernièrement, sur PC il y avait la même chose. Bye bye. Ok, donc c'est la version Shindu. Donc c'est la version japonaise qui avait été refaite où il dit bye bye et puis sa langue est Bowser. C'est pas Mario Sunshine, donc c'est ça la compilation 3D du coup je mets. Oh Mario Sunshine, moi qui a rejoué il y a pas longtemps, un tout petit peu le début et tout, les graphismes sont méga beaux. Oh il est méga clean. Après forcément si vous avez un PC, un émulateur peut faire pareil, hein, clairement qu'on se le dise. Oh le jeu est très beau. Ouh. Oh c'est méga lisse. Après Mario Sunshine était un jeu très beau de base. Mario Galaxy du coup incroyable. Ah ouais. En fait Mario Galaxy il est déjà méga beau en soi, c'est juste qu'ils ont l'ont juste passé en 1080p. En 1080p donc ouais. Bah ils ont fait clairement comme je l'ai dit juste avant le travail qu'un émulateur peut faire. Après on l'avait dit pas de remake parce que ça prend trop longtemps et puis surtout qu'un remake enfin ça détruit complètement le jeu quoi. C'est Mario 64 avec les graphismes de Mario Odyssey, bah c'est plus Mario 64. Oh Mario Galaxy. Ah ouais mais les jeux sont méga beaux hein. Oh là là. Ah ouais les sont méga beaux. Ok pas Mario Galaxy 2 d'accord. Meilleure résolution, oui ça on avait remarqué. Ah par contre, ah ok, Super Mario Sunshine est toujours en 16 neuvième, enfin et en 16 neuvième, mais par contre, ce qui est dommage c'est que Mario 64 est en 4 tiers. Et ça c'est dommage. J'aurais bien aimé un truc 16 neuvième aussi. Ouais c'est Spotify mais sur la Switch quoi. 18 septembre déjà. A limited run retail edition and a digital edition of the game will be available for a limited time until the end of March 2021. Pre-orders will be available starting today. Ok, ouais, précommande est déjà disponible. Version téléchargeable jusqu'au mars 2021, je vais en haut. Attendez. On revient un peu en arrière. La version téléchargeable ne sera disponible que jusqu'au mois de mars 2021. Mais quoi? C'est-à-dire que sur le Nintendo eShop, il va disparaître en mars 2021. C'est abusé. Ah, Mario Galaxy a complètement disparu, quoi. Il est même pas cité là. Ok. Ce n'est pas tout, si vous avez goûté. Ouais, j'avoue. Voilà qui conclut, ok. Attends, mais il reste du temps là. Ouais, il reste largement du temps. Ah, une rétrospective. Ok, donc ils vont nous montrer les anciens jeux. S'ils nous montrent Mario Sunshine et tout ça, on va pouvoir voir la différence qu'il y a. Ah ouais, sur le Game & Watch, c'était beaucoup moins propre, j'avoue, le jeu était moins beau. Il montre un petit bug, c'est vraiment un running gag ça, parce qu'il est disponible dans tous les jeux ce bug. Oula, il y a un petit bug graphique comme si ça avait été filmé sur l'émulateur. Nintendo, on a caché des choses. Après, un émulateur en soi, c'est pas interdit par la loi, hein, du tout. Hein, vu que ça reproduit pas exactement le comportement de la console. Oh ça ils ont été obligés d'utiliser un émulateur vu que le jeu tu peux pas filmer, il y a aucun moyen. À la limite la NES avec des adaptateurs et tout, la Game Boy c'est impossible. Je me souviens même plus, il était sur quoi? Ah oui, sur NES. Oh, ça a changé en graphisme d'un coup. Donc la SNES 3D World, qui était vraiment une, enfin World pardon, pas 3D World, qui était vraiment une révolution au niveau des graphismes comparé à Mario 3, à Super Mario Bros 3 ou le premier Mario en 64. Ah ouais, là vous la voyez la différence. Oh là on la voit la différence. Encore là le jeu ça se voit il a été filmé sur émulateur parce que moi qui a rejoué il y a pas longtemps c'est beaucoup moins propre. Ah ouais. Oh la différence, elle est incroyable. Oh Super Mario.
Mais Super Mario Sunshine, le jeu est déjà beau de base. En fait, c'est juste le flou ou même l'anti-aliasing que vous pouvez voir. Ouais, il nous remontre à peu près les mêmes scènes mais en HD. Enfin, les mêmes scènes. Ah ouais, le jeu est beaucoup moins propre, hein. Ouh, le flou au loin, c'est pas rien. Mais après, le jeu, là, ça se voit encore, comme je l'ai dit, qui est filmé sur émulateur. Hein. Parce que là, c'est pas du... C'est pas du 480p, hein. DS, pareil, de l'émulateur, parce que c'est... Ah, pas forcément, c'est possible de la filmer, mais c'est très dur. Hein. Ah, Mario Galaxy. Ouah, c'était quoi ce nom là? Enfin, ce oui quand il a sauté là. Je me souviens plus de ça. Ah ouais, il nous remonte exactement les mêmes scènes. Ah ouais. Ah ouais. Ah, en 1080p là, ça fait du... Ça fait du changement quoi. Ah, Super Mario Bros, oui, l'un des Super Mario Bros pour moi, ce n'est le meilleur. Oh, je parle en termes de 2D, hein. Parce qu'en 3D, moi, mon avis reste toujours le même, c'est Mario Galaxy. Et en deuxième, je dirais Mario Sunshine. Parce qu'il est très très bien. Mario Odyssey serait peut-être en troisième. Mario 3D World, je le mettrais pas dans la catégorie parce qu'il a... Enfin, c'est pas vraiment un jeu 3D, il est complètement différent des autres Mario 3D. Oh, on a vu passer juste avant Mario 3D Land. Mario 3D Land, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais Mario Sunshine, en vrai, il a jamais été réédité. C'est-à-dire que Mario Sunshine, si vous vouliez y jouer, vous étiez obligé d'avoir une GameCube ou alors une Wii première du nom. Parce que sinon, genre la Wii U, elle pouvait pas émuler les jeux GameCube. La Wii, elle émulait pas les jeux GameCube. Vous pouvez juste mettre des CD, mais si vous avez une nouvelle version de la Wii, bah non. La Switch, pareil, rien. En fait, vraiment, alors que Mario 64, il était sur la console virtuelle de la Wii U. Et là, il vient sur Switch, alors que Mario Sunshine, il avait jamais été réédité. Hein. Ouais, c'est plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Ouais. En vrai, c'est sur ça que cette vidéo va s'achever. Donc c'est une petite vidéo, donc là, je vois le rec de 17 minutes 20. Mais elle était très plaisante à faire pour moi, parce que c'est des jeux que j'adore. Mario Sunshine, Mario 64 et Mario Galaxy, même si Mario 64 un peu moins, forcément. Mais Mario Galaxy déjà, comme je l'ai dit précédemment, c'est mon Mario préféré. Du coup, bah là de le voir en HD, genre c'est vraiment, c'est ouf quoi. Du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur ce, et je vous dis allez, ciao.